n'est plus excitant que de dormir à la belle étoile. L'attente est inutile, sauf si... Sauf si quoi? Tu sais, sauf si... Enfin, je sais pas, imaginons que par exemple, qu'on se retrouve nez à nez avec... Enfin, disons qu'on tombe sur une créature bizarre cette nuit. Il faut chasser cette idée de notre esprit si on veut gagner le défi. Nous allons être les plus courageuses de toutes. Je n'ai pas raison? Oh, c'est évident, mais il nous faudrait une distraction pour passer le temps. Que diriez-vous d'une petite chanson? Non, la créature! C'est vrai. On ferait peut-être mieux d'éteindre la lumière pour qu'elle ne nous voie pas. Hé! Où est passée la lumière? Oh, ne t'en fais pas. Continuons sur ce chemin. Tu vois, il n'y a rien de meilleur. Ah oui, tu trouves? Tu veux faire griller des chamallows? D'accord, si tu veux. Comme ça, j'arrêterai de penser à ce qui rôde dans les bois, la nuit, tout près. Allons chercher des brindilles pour les faire tenir. D'accord. Tiens, j'en ai une belle. Est-ce qu'il... Qu'est-ce que tu as dit? Oh, Charlotte aux fraises, je suis sûre d'avoir vu une créature bizarre passer il y a une seconde. Tu en es certaine? Presque certaine. Une créature bizarre. À quoi elle ressemblait? Eh bien, je ne l'ai pas vraiment vue, à vrai dire. C'était peut-être autre chose, tu sais. Je veux dire une créature, mais pas forcément une créature bizarre. Comme par exemple, un adorable petit lapin. Oui, c'est vrai. En fin de compte, il se peut que cette créature ne soit pas bizarre. Enfin, j'espère. En tout cas, il est l'heure de faire griller quelques chamallows. Tiens, où sont donc passés les chamallows? Clafoutis, déesse, c'est vous qui avez pris les chamallows? Ils ne les ont pas pris. C'est étrange. Oui, très étrange. On est à court de jus. Oh. Mais c'est pas grave. C'est encore plus drôle dans le noir. C'est l'heure de grignoter. Joli coup, mandarine. Tu sais, Brindille, je m'amuse comme une folle. Je n'ai pas peur du tout, en fin de compte. Moi non plus. Oh mince! Je vais le chercher. Et où est Marmelade? Marmelade! Ah, te voilà. On ne s'éloigne pas du campement, s'il te plaît. Où es-tu? Par terre. Où est-il passé? Je n'en sais rien du tout. C'est comme s'il s'était fait avaler. Avalé? Oui, qu'il avait disparu. Mais avalé par quoi, à ton avis? Oh non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais tu l'as dit quand même, tu devais bien avoir une raison. Un pressentiment. C'était simplement une façon de dire qu'il avait disparu. Tu comprends? Attention, je ne suis pas en train de dire que quelque chose a forcément avalé notre fer à cheval. Et puis, de toute façon, qui mangerait un fer à cheval? Une créature bizarre pourrait trouver ça à son goût. Si ça se trouve, ce genre de créature adore les fers à cheval. Est-ce qu'on est bête? Ça, c'est sûr. Est-ce que t'as entendu ça? On dirait le bruit d'une créature bizarre qui mange un fer à cheval. Reposez cette violette tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! C'est cette histoire de Violette, ça te fait faire des cauchemars. L'an prochain, on n'aura qu'à organiser une fête de la céramique, d'accord? Non, écoutez-moi, je vous dis qu'il y avait quelque chose sous terre. Ça bougeait dans tous les sens, en haut, en bas, à gauche, devant, derrière. J'ai cru que c'était la fin du monde. La fin du monde? Non, ce n'est pas la fin du monde. Comment est-ce que tu le sais?
Je le sais. Alors c'est le jour d'avant la fin du monde, le jour où tout s'écroule et où toute forme de vie disparaît de la surface de la Terre. Petit, hein? Oh! Du calme, ça ne sert à rien de s'affoler. Il y a effectivement quelque chose sous terre. Ah, c'est là-bas. Ça se dirige droit vers le jardin. Venez. Oh non, il y a encore d'autres fleurs qui ont disparu. Petit pépin l'ancien va en faire une jaunisse. D'après mes calculs, il me manque 3 fleurs supplémentaires. Je n'en ai plus que 2. Heureusement que j'ai mis la plus belle à l'abri. Je n'ai plus que 4 violettes plus une à la maison. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport entre les disparitions de fleurs et la chose qui se déplace sous terre. Wow. Vous avez vu? Comment regardez? Voilà pourquoi on n'a pas trouvé d'empreinte. Les fleurs n'ont pas été cueillies. Non, elles ont été aspirées par en bas. Retenez-la! Regardez! Charlotte, tu sais, je suis désolée de vous avoir entraîné dans cette affaire et peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir où vont les fleurs et pourquoi le monde s'écroule. Tu ne veux pas comprendre ce qui se passe? Mimi, ne t'en fais pas, on est avec toi. Oui, qu'est-ce qui peut nous arriver quand on est tout ensemble? Je ne sais pas. Des tas de trucs. Mimi, il est temps de faire toute la lumière sur cet étrange mystère. Bon, d'accord, si tu insistes. C'est Un monstre? Oh, c'est malin, maintenant j'ai peur. Vous croyez que c'est un monstre à deux têtes? Aubry, je dirais 3 ou 4. Oh, ça alors? Nom d'une salade de fraises des bois. Ce soir-là, notre héroïne était en mission, comme toutes les autres nuits. Prête à braver le danger et à affronter ses pires cauchemars pour secourir ses semblables. Et cette intrépide héroïne, c'était moi. Il n'y avait pas un instant à perdre. J'étais en mission de sauvetage. Des membres de l'association des Fraisimini Explorateurs s'étaient égarés dans la Fraisiforêt des Ombres Noires. Si nous ne leur apportions pas leur souper à temps, ils iraient se coucher l'estomac vide. Et nous avions fait le serment de ne jamais laisser un pauvre petit ventre gargouiller. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien d'important, mais ça fait 2 fois que tu dis nous. Alors tu comprends, forcément, je m'interroge. Où était ta sœur? Moi? Eh bien, j'étais... endormie. Endormie? Sur le siège passager. Elle ronflait comme un sonneur. Je disais donc, pendant que Doucette dormait, je lançais le camion à folle allure sur les routes caillouteuses. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh non, c'est vraiment 3 fois rien sans doute, mais secouée comme elle était à côté de toi, comment pouvait-elle dormir? Elle venait de manger un repas très lourd, ça te va? Moi? Tout à fait. Un repas pantagruélique même. Voilà, c'est ça. Je disais donc. J'avais commencé par une salade décressante d'une fraîcheur exquise, délicatement relevée d'un filet de vinaigrette à la framboise et parsemée d'une pluie de pignons et de croustillants croûtons en l'ail. Puis j'avais préparé une savoureuse soupe de lentilles, petits pois, céleri, carottes et oignons nouveaux que j'avais fait mijoter à petit feu dans un succulent bouillon. Où en étais-je? Ah oui,
j'étais partie en mission de sauvetage. Tout se déroulait à merveille. Quand tout à coup... Catastrophe! Nous étions enlisés dans une flaque de boue. Rectification! C'était beaucoup plus grave. Le camion s'enfonçait. Et ce n'était pas de la boue. Nous étions pris au piège dans des sables fraisés mouvants. Je ne pouvais compter que sur moi-même. Nous avions échappé au pire, mais nous n'étions pas encore tirés d'affaire. Je devais tirer le camion sur la terre ferme avant de crier victoire. Mais malgré ma forme spectaculaire et ma musculature d'acier, je n'arrivais pas à le faire bouger. Comment allais-je nous tirer de ce mauvais pas? Mon cerveau bouillonnait. Mais oui, voilà la solution! J'allais chercher de l'aide. Oh non, je devais me dépêcher. Si la liane cassait, le camion coulerait. Et les fraisiers mini iraient se coucher sans souper. L'histoire commence dans le fraisier-verger par une nuit noire. Franck et Félicie travaillaient sur l'enquête. Ils avaient bien l'intention de résoudre le mystère du monstre. Soudain, ils entendirent un horrible bruit provenant des buissons. Oh! La légende disait donc vrai. D'abord, un bruit terrifiant. Ensuite, la chaleur du souffle chaud et puant provenant des 7 nez. Ensuite... la bave de 7 langues dégoulinantes. Il avait de longs crocs pointus qui brillaient à la lumière de la lune. Des yeux globuleux et 14 narines épaisses et poilues qui crachaient du feu. Nul ne peut échapper au terrible monstre qui rôde dans le fraisier-verger. Un monstre qui rôde dans le fraisier-verger? Oh, nous n'aurions jamais dû choisir Fraisier Paradis pour les vacances. Tu m'avais pourtant assuré que c'était un endroit tranquille. Bienvenue à Fraisier Paradis et au café du marché. Une table pour deux? Non merci, nous avons perdu notre appétit. C'est un bon début, je trouve. Oui, je crois qu'on tient notre succès. Il faut partir d'ici au plus vite. Saviez-vous qu'il y avait un monstre à Fraisier Paradis? D'après ce qu'on dit, il aurait 7 nez et 7 crocs pointus, ainsi que 7 langues visqueuses qui brillent dans la nuit. Il paraît qu'ils évacuent la ville entière. Tout le monde a déjà fait ses bagages. Par mes antennes, c'est pire que ce que nous pensions. Mieux vaut ne pas traîner dans les parages. Vite, en route!